C'est historique. Vous connaissez sans doute la marque Marshall, grande marque d'ampli guitare utilisée par AC/DC, les Rolling Stones, beaucoup de musiciens travaillent avec les amplis guitare Marshall. Ils ont également une division grand public avec des produits trop stylés, comme des casques, comme des enceintes Bluetooth. Mais attention, il manquait une catégorie de produits à Marshall, une barre de son. Donc pour la première fois de l'histoire de Marshall, voici la première barre de son, la Estone 120. Regardez la merveille, 7 kg le beau bébé, 1,1 m. La première barre de son Dolby Atmos DTS de Marshall. Alors eux ils disent ouais ben nous à la base on fait de la musique, on fait des amplis guitare, des casques, des petites enceintes, donc on tient à ce que cette barre de son soit aussi talentueuse en musique qu'avec le son des films en Dolby Atmos ou de la musique en Dolby Atmos. Et pour ce faire, à l'intérieur de ce produit, il y a 11 haut-parleurs. Oui, 11 haut-parleurs. 9 x 30 watts de haut-parleurs, dont des modèles d'élévation. Donc les haut-parleurs qui vont envoyer le son dans l'espace, comme ça pour avoir le son spatial avec le Dolby Atmos. Et 2 subwoofers de 50 watts. Et tout peut être modulé au travers des petits boutons analogiques ici façon ampli d'AC/DC ou bien au travers de l'application. Alors truc important également, quand on pose une barre de son dans une pièce, elle ne sait pas où elle est cette barre de son. Elle dit, mais où je suis où là? Comment est la pièce? Elle est grande, petite, moyenne? Et dans ce cas-là, il y a 2 micros qui sont placés sur la barre de son qui vont envoyer des signaux de test pour calibrer la barre de son. Une fois qu'elle sait où elle est, ça sera plus facile pour elle de balancer des effets autour du Dolby Atmos et même d'avoir une stéréo impeccable. C'est donc une barre de son parfaitement bivalente musique et home cinéma Dolby Atmos qui travaille en 5.1.2 canaux. Alors à bord, il y a le Wi-Fi 6, il y a Google Cast, il y a AirPlay, il y a également des modes précalibrés d'écoute avec un mode nocturne pour pas réveiller les voisins, il y a plein de trucs à bord. Et bien sûr, si vous voulez diffuser de la musique au travers de Tidal ou Spotify, c'est tout à fait possible. Donc de la stéréo ou bien du Dolby Atmos qui viendrait par le port HDMI, parce qu'attention, il y a un port HDMI dessus qui est compatible 4K, 120 Hz, HDR, Dolby Vision. Donc même si vous le souhaitez, vous pouvez brancher carrément une console sur la barre de son qui va envoyer dans ce cas-là l'image vers le téléviseur et le son sera diffusé ici. Donc c'est un produit super intéressant que je vais me faire un plaisir de tester sur la chaîne parce que c'est une première mondiale pour cette marque d'avoir un produit qui se positionne comme ça en étant un concurrent direct de grandes barres de son. Parce qu'attention, il y a un truc que je vous ai pas dit encore et ça vous manque, hein, c'est le tarif. Alors accrochez-vous. 990 € le bousin. Donc ici sont les franco, c'est le prix qu'on trouve sur certains modèles chez Samsung Harman ou bien des modèles Sonos. Là, ils frappent un grand coup. Ils disent voilà, on est Marshall, on balance directement un produit qui est un énorme bousin, qui a une grosse puissance, qui sait un peu tout faire. Donc je vais me faire un plaisir de la tester sur la chaîne pour savoir ce que ça vaut. Est-ce que c'est à la hauteur des modèles comme Sonos par exemple ou d'autres marques comme JBL qui balancent des produits également aux environs de 1000 € en barre de son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce produit est à la fois capable, selon eux, d'être très bon en musique stéréo et très bon en Dolby Atmos avec des effets et tout, qui sont donc travaillés par toute l'électronique créée par Marshall pour la première fois. Un travail de 4 ans que voici, la Estone 120.